général du réseau des femmes sénateurs du Gabon. Madame le secrétaire général du réseau, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Patrick Simangoy. Alors, vous confirmez que demain, cet atelier a lieu au palais Omar Bongo du Sénat? Oui, sous le haut patronage de Madame le Président du Sénat, Son Excellence Rose Francine Rogombe, les femmes sénateurs du Gabon, dont elle est la présidente du réseau, organisera demain, 9 h, un atelier sur le thème Femmes à l'épreuve du VIH-Sida au Gabon. Alors, les enjeux, ce sont lesquels, Madame le secrétaire général? Merci beaucoup, Monsieur Patrick Simangoy. Les enjeux, c'est quoi? C'est qu'on s'est rendu compte que la pandémie du VIH-Sida au Gabon est généralisée. Cela veut dire que toutes les couches sociales sont aujourd'hui en proie de cette pandémie. Du vieillard, du nouveau-né au vieillard, de tous les sexes, c'est-à-dire femmes, hommes, et comme je disais, les enfants aussi. Ça veut dire que nous devons vraiment en prendre conscience. Et surtout, c'est les femmes qui sont vraiment touchées. Les statistiques nous disent qu'elles sont atteintes à 60%. Donc, vous comprenez bien que ça nous interpelle en tant que femmes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit ces femmes qui sont élues aujourd'hui au Parlement sont d'abord des mères, des épouses et des chefs de famille, puisque nous avons aujourd'hui des familles monoparentales. Donc vous comprenez bien que nous devons promouvoir les valeurs éducatives et socioculturelles autour de nous. Donc par conséquent, nous nous organisons aujourd'hui pour que, en tant que lui, nous allons soutenir l'action gouvernementale dans la lutte contre les fléaux tels que le VIH-Sida, afin de proposer ou de voter des lois contre la discrimination et la stigmatisation liée à ce VIH-Sida. Et contre et ceux qui surtout les femmes, voilà, et bien maladie. évidemment aussi ceux-là qui transmettent consciemment, je dis bien consciemment, la maladie. Et donc nous, avec les partenaires au développement, dont la CNAM-IGS, MICA Service, l'OPRAG et tout le système des Nations Unies représenté dans notre pays, nous allons dès demain, dans l'ONU-SIDA, le FUNIAB, l'UNICEF, l'OMS, etc., nous allons demain nous retrouver au palais Omar Bongo Ondimba, justement pour cet atelier où nous aurons des communications importantes pour donner l'information, les sensibiliser justement d'abord les sénateurs, c'est-à-dire tout le monde, c'est-à-dire en même temps les sénateurs et les sénatrices et bien d'autres populations qui se joindront à nous. D'ailleurs, nous voulons aujourd'hui inviter le 4e pouvoir que vous êtes pour pouvoir nous accompagner dans cette sensibilisation. Comme d'habitude, Madame le secrétaire général. Merci beaucoup. Je voulais, sans terminer, au moins remercier au passage tous nos partenaires dont je venais de citer tout à l'heure, qu'ils sont toujours la bienvenue et que le combat que nous menons aujourd'hui est le nôtre. Donc, nous voulons les remercier pour leur appui multiforme quant à cet événement. Merci, Madame, d'être passée. On se retrouve demain à 9 h au Palais du Sénat. Vous êtes attendue. Merci. Restez avec nous, Madame le secrétaire général du réseau des femmes parlementaires. À la fin de ce journal, je rappelle que vous suivrez le grand reportage. C'est un magazine de la presse présidentielle. Aujourd'hui, le challenge de Kingele après le passage du chef de l'État dans ce quartier sous-intégré de la capitale gabonaise Libreville. Ce communiqué dans le cadre des contacts permanents avec les structures sous tutelle, le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'innovation et de la culture et le ministre délégué procéderont à des rencontres avec différents acteurs des secteurs culture et éducation nationale selon le programme ci-après demain mardi 26 avril 17 h. Échange avec tous les guérisseurs et autres tradis praticiens en leur qualité de détenteurs de la culture et de la science médicinale africaine, salle de spectacle de la culture, mercredi 27 avril 11h45, échange avec l'Institut pédagogique national et le Centre international des civilisations bantoues à l'ENES, 15h30, toujours mercredi 27 avril, échange avec les créateurs des œuvres de l'esprit, artistes, écrivains et stylistes individuels ou en groupe. La réunion aura lieu dans la salle
des spectacles, de la culture. Et puis, débuté le 2 mars dernier, la 6e édition du concours des meilleurs élèves du 5e arrondissement de Libreville a connu son épilogue ce week-end avec la remise des prix aux lauréats. Yvette Legouo Okosa, Raïssa Laure Mézamendon. C'est une cérémonie empreinte de solennité qui a réuni au Méridien parrains, partenaires, amis et lauréats de la 6e édition du concours des meilleurs élèves du 5e arrondissement de Libreville. Plusieurs allocutions se sont succédées, encourageant, félicitant et remerciant l'initiative de la Fondation Jean-François Toutouméman pour l'éducation, la formation et le perfectionnement. Ce concours continue de créer entre nos écoles des rapports plus présents et fraternels. On se connaît mieux qu'avant et partant également pour nos enseignants. Pour ce, les initiatives dans l'amélioration de nos structures et conditions d'apprentissage doivent se multiplier. Au nom de tous les élèves du 5e arrondissement, nous vous disons Abora, Abora, Abora. L'émergence passe par l'excellence, surtout dans un monde de plus en plus globalisant et de plus en plus compétitif. Chers élèves, il faut sans cesse apprendre, réfléchir, comprendre, formuler, construire, appliquer et évaluer. Le parrain a, au cours de cette rencontre, salué l'implication du corps enseignant. C'est grâce à la volonté des uns et des autres, à votre dévouement et à votre abnégation que nous devons le succès de plus en plus éclatant des éditions successives de notre concours et l'enthousiasme manifesté par les élèves et les postulants de plus en plus nombreux, encouragés, il faut le souligner de nouveau au passage, par leurs parents. Sur les 12 lauréats de 3e, 4e et 5e année, le prix du parrain, prix de la moyenne générale, reviendra à Mengue Irène de l'école publique Sainte-Thérèse, 17,76 sur 20. Par ces signaux, le parrain confirme ainsi son ambition de faire entrer le Gabon dans l'ère de l'émergence. Ce communiqué pour la fin de ce journal, le bureau de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Gabon qui informe les parents d'élèves des classes terminales que la date du 30 avril 2011, dernier délai du dépôt de demande de bourse est proche. Par conséquent, il leur demande de veiller à ce que les dossiers de leurs enfants soient transmis dans les délais à la direction des bourses et stages, quels que soient les résultats trimestriels obtenus jusque-là, pour éviter tout désagrément. Cette note triste pour la fin du journal, le décès hier de l'artiste, auteur-compositeur gabonais Bertrand EPP, décédé donc cette fin de week-end de Pâques à Libreville. Bertrand EPP était détenteur de 2 balafons Gabon Music Award dans la catégorie traditionnelle lors de la première édition de cette cérémonie de récompense aux artistes gabonais. Nous y reviendrons. Je rappelle que le Premier ministre chef du gouvernement, M. Paul Biya-Gumba, présidera une réunion du Conseil interministériel demain mardi 26 avril 2011 à 9 h à la salle habituelle de l'immeuble abritant les services du Premier ministre chef du gouvernement 6 au boulevard de l'Indépendance. L'ordre du jour portera sur les affaires de la séance du Conseil interministériel du 19 avril 2011. Le journal coordonné par Annabelle Bungotaï et Paulin Hilaire Chaki, réalisé par Christian Olele, est terminé. Demain, 20 h, vous retrouverez Amélie Blanche Boubou et ici.